Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de la méthode SWOT, une méthode extraordinaire pour bâtir une stratégie au service d'un projet, n'importe quel projet. Ça peut être un projet d'entreprise, bien sûr, mais ça peut être aussi ouvrir une nouvelle agence, lancer un nouveau produit, bâtir un projet de prospection, bâtir un plan de communication, résoudre un conflit social. Et ça marche aussi pour lancer une association, pour vendre un appartement, pour trouver un emploi. J'accompagne pas mal de demandeurs d'emploi et je me sers beaucoup de cette méthode. Et à mon avis, ça doit aussi marcher pour préparer ses vacances. Mais alors cette méthode, comment ça marche? Eh bien c'est une méthode que vous pouvez conduire en 4 étapes. La première étape, c'est de bien définir votre objectif. Souvent l'objectif, on ne passe pas assez de temps à le définir. C'est très important de bien être clair sur ce qu'on veut faire. La deuxième étape consiste à faire l'inventaire dans une matrice, d'une part des forces et faiblesses qui caractérisent votre projet, et d'autre part des opportunités et menaces que vous détectez dans votre environnement. La troisième étape, qui est l'étape la plus mal connue, souvent les gens ne la font pas, et qui est pourtant l'étape la plus créative, est l'étape qui consiste à confronter un à un chacun de vos critères de positionnement, c'est-à-dire vos forces et vos faiblesses, à chacun de vos critères d'environnement, c'est-à-dire les opportunités et les menaces. Et à identifier pour chacun de ces couplages des idées à forte valeur ajoutée, des idées que vous aviez peut-être déjà, mais souvent très originales. Ce n'est pas toujours simple. Si vous avez trouvé 10 forces et faiblesses d'un côté et 10 opportunités et menaces, vous avez 100 couplages à analyser. Donc c'est pas toujours simple, mais c'est toujours passionnant. Et il n'est pas rare de terminer avec 50 excellentes idées. Bien sûr, chaque couplage n'a pas forcément de sens. Mais quand une force rencontre une opportunité, dites-vous bien que c'est une chance. Si c'est une faiblesse qui rencontre une opportunité, alors c'est un défi. Lorsqu'une force croise avec une menace, c'est un conflit potentiel qu'il serait intéressant de neutraliser. Et enfin, quand le couplage d'une faiblesse avec une menace a du sens, alors c'est un danger et ça vaut le coup d'y réfléchir pour le neutraliser. Une fois terminée cette phase créative qui est bien sûr la plus importante de la méthode SWOT, il ne vous reste plus qu'à finaliser votre stratégie. Si vous avez une cinquantaine d'idées, probablement que certaines idées seront en doublon, très proches l'une de l'autre, vous les fusionnerez. Si vous avez des idées qui sont contradictoires ou incompatibles, il faudra arbitrer, choisir. Enfin, une fois que vous aurez fusionné ce qui est fusionnable et arbitrer ce qui est arbitrable, par exemple si sur 50 idées il vous en reste 40, les idées qui restent, vous allez les regrouper par grands thèmes stratégiques. Par exemple, s'il y a un certain nombre d'idées qui portent sur votre offre, vous allez les regrouper. S'il y a un certain nombre d'idées qui portent sur vos pratiques tarifaires, vous allez les regrouper. S'il y a un certain nombre d'idées correspondent à la communication, vous allez les regrouper dans un chapitre. Et vous allez comme ça avoir l'axe offre, l'axe tarif, l'axe communication, l'axe partenariat. Eh bien, ces 5 ou 6 axes que vous allez dégager vont constituer l'ossature de votre stratégie qu'il ne vous restera plus qu'à résumer dans un petit texte. Voilà une excellente méthode adaptable à des tas de contextes, à des tas de projets que vous pouvez mettre en œuvre sur un simple paperboard. C'est ce que j'ai fait pendant des années avant de développer mon logiciel SWOT System. Je vous recommande cette méthode et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.